suis pour le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Je suis la chef de service des sites d'injection supervisés. On en a 4 à Montréal. Donc, moi, mon rôle est de m'occuper surtout de la gestion de l'équipe infirmière qui donne des services dans les SIS et en partenariat avec les groupes dans lesquels les SIS sont implantés. On travaille sur le déploiement des services sur l'île de Montréal. Dans l'accès aux services en hépatite C, un des gros enjeux, c'est que pendant longtemps, surtout dans toute l'époque de l'interféron, c'était un traitement qui était vu comme étant lourd, qui était vu comme étant compliqué, qui nécessitait toute une équipe pour soutenir la personne en traitement. Et donc, le traitement était offert en centre spécialisé ou en centre hospitalier. Et beaucoup des gens qui sont plus vulnérables, qui sont plus marginalisés, se sentent moins interpellés dans ces milieux-là, se sentent pas des bienvenus, souvent ont été mal accueillis, ont eu des expériences difficiles. Donc, pour eux, de fréquenter ces espaces-là, c'était pas super chouette, c'était pas très intéressant. Mais surtout que c'était des gens qui fréquentaient déjà des organismes communautaires ou des services qui étaient adaptés pour eux et que ces services-là n'étaient pas capables de leur offrir le traitement d'hépatite C. Donc, la personne nécessairement se retrouvait avec un plan de traitement qui était sur plusieurs sites, qui comprenait plusieurs équipes, avec des fonctionnements différents, avec des règles différentes, avec des protocoles différents. Puis souvent, les gens finissaient par dire « c'est trop compliqué, moi me rappeler que j'ai un rendez-vous à telle place, à telle heure, à telle autre clinique, à telle journée ». Donc, les gens souvent se décourageaient ou se rendaient même pas au premier rendez-vous. Les gens veulent avoir tous les services à un même endroit. C'est facilitant. Ils n'ont pas besoin de refaire connaissance avec une équipe traitante qui est différente. S'ils ont des liens de confiance qui sont établis, puis c'est long, faire des liens de confiance, ça prend du temps, on peut capitaliser là-dessus. Donc, pour eux, d'aller vers une autre équipe, de refaire tout ce travail-là, de faire des liens de confiance, d'avoir à refaire un genre de mise à nu pour avoir accès au traitement, passer à travers tout le processus d'admission, c'est pas quelque chose qui les intéressait beaucoup. Et surtout avec les nouvelles molécules, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas juste un aspect médical, le traitement d'hépatite C, c'est aussi une démarche psychosociale que la personne fait dans un objectif de se stabiliser bio-psychosocialement et donc d'avoir un plateau technique où est-ce qu'on a des médecins, des infirmières, certes pour le traitement, mais des intervenants et des pairs aussi qui sont disponibles. C'est définitivement quelque chose qui permet à la personne de répondre à tous ses besoins. On est capable de lui offrir tous les services, même de façon minimale, parce qu'on n'est pas nécessairement les experts dans tout. Mais quand la personne a une demande, on est capable d'y répondre. Et ça, pour moi, c'est le cœur d'une approche qui est à bas seuil d'exigence, c'est le cœur de la réduction des risques. La clinique Relais Méthadone, qui fait partie du programme CRAN au CIUS Centre-Sud, c'est une clinique qu'on appelle à bas seuil d'exigence et qui s'adresse aux personnes qui ont une dépendance aux opioïdes, mais qui ont besoin d'un accès qui est plus flexible et qui est plus adapté à leur service. Quand on a commencé à penser intégrer les services de traitement d'hépatite C au sein de la clinique, c'était vraiment pour se dire, on veut rendre le traitement accessible aux personnes qui ne sont pas visées par les cliniques spécialisées, ne veulent pas fréquenter le milieu hospitalier, mais émettent le besoin et le désir d'avoir un traitement d'hépatite C et seraient capables de suivre et d'adhérer au traitement si on leur donnait dans un contexte qui est adapté à leur réalité. À Relais, ça a quand même été un peu compliqué puisqu'on avait déjà une expertise au niveau du traitement de la dépendance aux opioïdes. Donc, on a une clinique de méthadone, de buprenorphine. On avait déjà un peu les mains pleines de gens qui avaient besoin de traitement, on n'arrivait pas à fournir. Et quand les nouvelles molécules de traitement d'hépatite C sont arrivées sur le marché, c'est sûr qu'on a vu l'opportunité d'intégrer ça facilement dans nos services pour une population qui était plus vulnérable. Ce qui nous permettait aussi d'offrir à des gens qui n'auraient pas atteint les critères d'accès dans d'autres cliniques, donc des gens qui consomment encore activement, des gens qui peuvent avoir des rechutes plus fréquentes ou des gens qui sont sans domicile fixe en ce moment, mais qui vont quand même à leur rendez-vous à la clinique une fois par semaine, 2 fois par semaine, qui vont à la pharmacie chercher leur méthadone, leur buprenorphine à tous les jours. Et donc, pour nous, on se dit,
ils sont capables d'aller chercher un médicament de plus. Donc, pour nous, ça s'inscrivait naturellement dans une approche de réduction des risques, de coller une offre de service à une qui était déjà, qui fonctionnait déjà pour ces personnes-là. C'est sûr que le prix des molécules, c'est quelque chose qui fait que beaucoup de gens qui sont plus vulnérables ont été tassés de l'accès au traitement, puisqu'on a vu, on a surtout focusé sur le risque de réinfection en se disant est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre 90 000 $ sur quelqu'un qui risque de se réinfecter. Puis c'est extrêmement heurtant pour des personnes de dire ben on ne te juge pas assez valable pour te donner accès à un traitement pour ta santé. Et donc, c'est sûr que pour eux, ça, c'était stigmatisant de voir que c'était traité comme étant « bof, toi, on croit pas trop à tes chances de te remettre en santé puis de maintenir cette santé-là. » Mais on se rend compte que quand on fait confiance aux gens, les gens, ils veulent être bien, ils veulent être en santé, les gens ne veulent pas mourir, ne veulent pas être malades, puis à date, notre expérience est super concluante au niveau d'avoir des personnes qui sont peut-être plus fragiles, puis que d'autres milieux n'auraient pas été nécessairement confortables à leur offrir le traitement, mais on se rend compte que ça a juste des effets positifs pour nous et pour eux. Pour moi, le bas seuil d'exigence, c'est une structure de services de santé, une structure de soins qui permet d'offrir des services de réduction des risques à une population qui est plus vulnérable en visant à abolir tous les obstacles qui pourraient freiner l'accès aux services aux personnes qui en ont besoin. Et ça permet aussi d'aider les gens parce qu'il y a beaucoup de petits seuils à franchir avant d'avoir accès à un service, que ça soit au niveau de faire confiance qu'on va être bien reçu, faire confiance que les gens vont être là pour travailler avec nous, que ça soit d'être capable de faire des demandes que les gens vont répondre à. Souvent, les gens nous font des genres de non-demandes. Ils vont nous dire « Je suis tannée d'être fatiguée, je suis tannée de consommer, je suis tannée d'être dans la rue », mais ils ne vont pas nous dire très précisément qu'est-ce qu'ils veulent. Et dans d'autres milieux plus institutionnels, souvent, ça ne trouve pas de réponse, mais dans nos milieux qui sont à bas seuil d'exigence, on dit « parfait, mais on va travailler ensemble. Tu n'as pas besoin d'avoir une demande claire pour nous. On t'accueille, peu importe ce que tu veux, peu importe où tu es. Tu as les mains sur le volant. On est dans la voiture avec toi. C'est toi qui nous dis où est-ce qu'on s'en va. »